Les marchés donnent l'impression d'être solides, mais plusieurs signaux racontent une autre histoire. Ce genre de configuration précède souvent de gros mouvements. Ces derniers jours, on voit une montée des tensions géopolitiques, des doutes autour de l'indépendance de la Fed et un climat macro de plus en plus fragile. Dans cette vidéo, on va donc faire un point clair sur le marché global en analysant le Bitcoin, les indices et les matières premières pour identifier les niveaux vraiment importants. Et on commence tout de suite par le Bitcoin. Et on retrouve donc le Bitcoin dans sa consolidation, dans sa tendance baissière. Les moyennes mobiles sont plutôt baissières, le RSI est baissier. Et à l'heure où j'enregistre, on assiste même à une attaque baissière. Euh, voilà, donc ça traduit quand même un petit stress du marché qui n'a pas l'air vraiment à l'aise avec tout ce qui se passe en ce moment. On va enchaîner tout de suite sur les indices. Et donc on va commencer par le Nasdaq qui est donc en consolidation dans une tendance haussière. Bon, cette semaine il s'est pas passé grand chose, hein, il faut le dire. Euh, les niveaux à surveiller seront donc les 25 800 dans un premier temps jusqu'aux 26 000. Si on arrivait à franchir ces niveaux avec des volumes et des belles intentions haussières, bon, on pourrait repartir pour une reprise de la hausse de fond. Si on franchissait par contre le niveau des 25 000 à la baisse, on pourrait peut-être aller rechercher plus bas et revisiter le bas du range qui était au niveau des 24 000 dollars. Voilà, bon, pour l'instant le Nasdaq n'a pas l'air trop concerné par le stress ambiant. Le S&P 500 c'est la même chose. On voit qu'on est en consolidation sous résistance. Il ne s'est pas passé grand chose, on n'a pas grand chose à en dire de plus. On a le niveau des 7000 points en résistance et le niveau des 6800 en support court terme. Le Dow Jones, lui par contre, pas du tout concerné par tout ce qui se passe. On a une résistance à court terme qui serait au niveau des 49 500. Si on devait repasser au-dessus, bon bah voilà, on continuerait à vivre dans le monde des bisounours, pas concerné par l'actualité. Euh, le support à court terme serait au niveau des 47 750. Si on devait le franchir, on repartirait sûrement à aller retester les résistances qui étaient ici. La résistance ici, au niveau des 45 000 points. Ce qui permettrait aux actifs de respirer un petit peu et de reprendre un peu conscience de ce qui se passe dans le monde et de se reconnecter peut-être à la réalité. Le Russell 2000, l'indice des small et mid cap, on lui, voilà, il est sorti de sa consolidation il y a 2 semaines. Depuis, on a eu une petite hausse ici la semaine dernière, un doji, donc une grosse hésitation quand même. Voilà, pour l'instant, on est plutôt dans la hausse. L'Eurostox 50 qui avait réussi à sortir de sa consolidation il y a 3 semaines, qui a fait une belle hausse et ensuite qui a subi un gros stress ici. Donc à surveiller dans les semaines à venir. La résistance donc à court terme serait au niveau des 6050 points. Le support court terme serait au niveau des 5825 points. Le CAC 40 qui a lui un peu plus de mal, il n'arrive pas à sortir de sa consolidation. On est vraiment bloqué là, on a tenté une sortie ici, la semaine d'après on est revenu dans le range et bon, il a subi le même stress que l'Eurostox pour la semaine qui vient de s'écouler. Donc bah, pour l'instant, toujours coincé dans le range. Si on arrivait à passer les 8300 avec, et que ça arrivait à tenir, on pourrait partir sur une tendance haussière. Et voilà, pour l'instant, on surveillera surtout les niveaux, le niveau majeur qui serait au niveau des 7800 pour 70 points. Voilà, à surveiller. Le DAX, même schéma. On est sorti de la consolidation il y a 2 semaines. La semaine dernière, c'était une petite hésitation. Et là, la semaine qui vient de s'écouler, on a subi aussi un petit stress baissier. Donc on a quand même réussi à sauver le support ici.
qui était donc l'ancienne résistance de la consolidation. Voilà, à surveiller dans les prochaines semaines. On a donc la résistance au niveau des 25 500 points et le support à court terme, donc qui a été ici la mèche de cette bougie là, donc 24 350 points. Si on devait enfoncer ce support, on reviendrait dans le range et bon, voilà, on serait peut-être reparti pour une consolidation beaucoup plus longue. La Chine, quant à elle, toujours coincée dans sa consolidation ici. On est allé revisiter donc le bas du range. Pour l'instant, on a sauvé le support au niveau des 14 826 points. À surveiller pareil dans les prochaines semaines. S'il devait être enfoncé, on pourrait repartir voilà, dans une tendance baissière. Et la résistance à surveiller, c'est au niveau des 15 770 points. Il faudrait réussir à franchir ce niveau pour pouvoir partir sur une belle tendance haussière. Le Japon, quant à lui, qui avait fait une magnifique tendance haussière, une belle consolidation ici, qui était sorti avec panache, mais pareil, qui a été un peu arrêté dans son élan et qui a subi le même stress que les autres la semaine dernière. Bon, on peut quand même constater que le marché a quand même des petits doutes sur ce qui se passe. On a quand même sauvé, pareil, le support qui était là. On voit qu'on a eu une incursion sous le support et voilà, on a réussi à se sauver. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on a sauvé les meubles. L'ancienne résistance qui était ici, qui est donc devenue notre support, se situe au niveau des 52 570 points. La résistance à court terme se situe au niveau des 54 425 points. Le FTSE anglais, lui, par contre, un peu moins concerné que les autres par l'actualité. Magnifique tendance haussière qui, pour l'instant, est pas du tout menacée. On a une petite respiration ici, mais vraiment rien de bien alarmant. Le support à court terme se situerait au niveau des 9 930 points. Et la résistance au niveau des 10 270 points. Le MIB italien, lui, par contre, a réintégré son range qu'il avait fait ici. Donc bon, pour l'instant, rien d'alarmant, du moment qu'on ne passe pas au-dessous de ce niveau-là, 43 600 points, ce qui nous ferait réintégrer l'ancien range de août à novembre 2025. Donc bon, c'est un niveau important à surveiller. Si on devait franchir ce niveau, ça pourrait poser question sur la tendance en cours. La résistance à court terme se situe au niveau des 46 255 points. On va finir les indices par l'Espagne. L'Espagne, par contre, voilà, encore moins concernée que les autres, en pleine tendance haussière, à peine une petite respiration ici, mais vraiment, voilà, l'Espagne vraiment en pleine ascension. Le support à très court terme serait ici le bas de la semaine dernière, quoi, 17 238 points. La résistance à court terme serait au niveau des 17 885 points. Et on va enchaîner tout de suite sur les matières premières. Et on commence tout de suite avec le gaz naturel qui, lui, par contre, cette semaine nous a fait des gros volumes énormes avec une énorme bougie, mais une bougie avec une très grosse mèche. Donc ça traduit souvent un stress, surtout au niveau des conflits géopolitiques, principalement avec les pays du Moyen-Orient. Comme on a eu un stress entre l'Iran et les États-Unis, donc ça se voit très bien sur cette énorme bougie. Par contre, le stress n'a pas été très long, ce qui fait qu'on a une énorme mèche ici. Voilà, la bougie a bien été renvoyée quand même. Donc pour l'instant, pas grand chose de nouveau. On a toujours cette zone support entre les 4 et les 4.9 en termes de résistance. Donc on n'aura pas franchi ça à la hausse. On n'aura pas de reprise haussière des cours du gaz naturel.
Le support se situe aux alentours des 2,7. On enchaîne avec le cacao, qui est un actif que j'aime bien parce que ça peut créer des énormes décalages sur certains moments. Voilà, bon, pour l'instant, grosse tendance baissière. On voit qu'on a enfoncé le support qu'on avait défini la semaine passée. Donc voilà, le cacao, grosse tendance baissière pour le moment. Il n'y a pas vraiment l'air d'avoir d'achat à faire. Le gold, quant à lui, bah voilà, par contre, là on est clairement dans une situation où le marché est quand même un peu stressé par tout ce qui se passe, par tout ce qu'il entend. Et quand le marché est stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il achète du gold. Donc voilà, grosse hausse du gold. Le support, ce sera l'ancienne résistance qu'il y avait ici, 4382 points, 4400 points quoi. Bon, pour l'instant on est en pleine découverte de prix, donc en termes de résistance on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, donc grosse accélération du gold cette semaine. Le pétrole quant à lui, on a une petite bougie haussière, pas énormément de volume, donc pour l'instant, bon, pas grand chose à en tirer comme leçon. Vraiment, pour assister à un début de tendance haussière potentielle, il faudrait franchir le niveau des 62. Voilà. Et au niveau support, bon, on a toujours notre support majeur ici au niveau des 55. Pour l'instant, le pétrole est toujours très peu cher. Voilà donc pour cette analyse hebdomadaire. Petit rappel, tout ça constitue juste un point de vue et non un conseil en investissement. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse et on se donne rendez-vous très bientôt pour notre sélection d'actions, voir qu'est-ce qu'on pourrait acheter dans ce contexte de stress. On va voir s'il y a toujours des bonnes opportunités à saisir ou s'il faut vraiment être très prudent. Prenez soin de vous, bon trade et à bientôt, bye bye.